Bonjour mes élèves, on va commencer la troisième leçon, unité 2, la cellule. Le corps humain se compose de plusieurs appareils. Chaque appareil est formé de plusieurs organes. Chaque organe est formé de plusieurs tissus et chaque tissu est formé de plusieurs cellules. C'est la cellule. La cellule, c'est l'unité de structure de l'être humain. On a deux genres de cellules. Cellule animale, c'est l'unité de structure du corps de l'animal. Et cellule végétale, c'est l'unité de structure de la plante. Cellule animale et cellule végétale. De quoi se compose la cellule? La cellule se compose des noyaux. Il organise toutes les fonctions vitales de la cellule. Et il est responsable à sa division, c'est-à-dire augmenter le nombre de la cellule. Le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est un liquide qui entoure le noyau de la cellule. Il remplit le vide. Encore une fois, c'est le noyau de la cellule entouré par le cytoplasme. À la fin, on a la membrane plasmique. C'est quoi la membrane plasmique? Elle entoure la cellule et contrôle les matières qui pénètrent et qui sortent d'elle. Encore une fois, on a la cellule, quand c'est un noyau, cytoplasme, c'est le liquide qui entoure le noyau, et une membrane plasmique. Comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. Le noyau est présent dans les deux cellules. Le cytoplasme est présent aussi. La membrane plasmique est présente dans les deux cellules. Mais on a dans la cellule végétale une paroi cellulaire qui entoure la membrane plasmique. Et aussi, la cellule végétale contient des plaques vertes qui est responsable à l'opération de la photosynthèse. Quand la plante fait sa nourriture elle-même. Les êtres unicellulaires. On a des êtres microscopiques, c'est-à-dire on ne peut pas les voir par l'œil nu, on les voit sous microscope. Ce sont des êtres, son corps est formé d'une seule cellule. Il existe autour de nous, comme les bactéries et les champignons. Ces êtres se trouvent partout dans l'eau, l'air, le sol. Composition de la champignon de la levure. Le champignon de la levure, c'est un être unicellulaire. Son corps se compose d'une seule cellule, noyau, cytoplasme et membrane plasmique et une vacuole qui contient l'eau de la cellule. Importance économique de la levure, fabrication du pain, fabrication de l'alcool. Remarque, on a aussi des êtres unicellulaires nuisibles, comme les bactéries qui causent des maladies, et d'autres êtres utiles, comme les bactéries qui entrent dans beaucoup d'industries, comme la fabrication du lait caillé, fabrication du fromage et la levure qui entre dans la fabrication du pain. Et merci pour votre attention. À la prochaine.